Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper intéressant, qui influence nos décisions tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'après une rupture douloureuse, on a parfois l'impression que toutes nos relations sont vouées à l'échec? Pourquoi certaines personnes disent « les hommes sont tous infidèles » ou « les femmes sont toutes compliquées », alors que ce n'est clairement pas vrai? La réponse, elle se trouve dans un concept étudié par le prix Nobel Daniel Kahneman, l'heuristique de disponibilité. En gros, notre cerveau ne juge pas la réalité en fonction des faits, mais en fonction des souvenirs qui lui viennent le plus facilement à l'esprit. Et devinez quoi? Les ruptures douloureuses, les trahisons, les disputes, ça marque bien plus que les bons moments. Résultat, on se focalise sur nos échecs passés et on oublie toutes les relations saines qui existent autour de nous. Mais ce biais ne touche pas que l'amour. Il influence nos peurs, nos choix, nos opinions, et même nos décisions les plus importantes. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment notre cerveau nous joue des tours, et comment éviter de tomber dans le piège. Pourquoi est-ce qu'on juge parfois une personne sur une seule expérience marquante, au lieu de voir l'ensemble de sa personnalité ou de son travail? Ça, c'est l'heuristique de disponibilité en action. En gros, notre cerveau ne juge pas les choses de manière rationnelle. Il se base sur les souvenirs les plus récents ou les plus marquants. Prenons un exemple en amour. Imaginez, vous avez eu une relation qui s'est terminée mal, avec quelqu'un qui vous a trompé ou menti. La prochaine fois que vous rencontrez une nouvelle personne, votre cerveau va immédiatement ressortir ce souvenir douloureux et vous faire penser « et si ça recommençait ?» Le problème, c'est que cette expérience, aussi forte soit-elle, ne représente pas toutes les relations possibles. Mais comme elle est émotionnellement puissante, elle prend toute la place dans votre esprit et peut vous pousser à saboter de belles opportunités. Un autre exemple, au travail. Disons que vous proposez une idée en réunion et qu'une fois, on vous a coupé la parole ou que votre idée a été rejetée. Si cette expérience vous a marqué, la prochaine fois, vous pourriez penser « de toute façon, mes idées ne sont jamais prises au sérieux ». Mais est-ce vraiment la réalité? Peut-être que ce jour-là, votre boss était juste stressé ou que le timing n'était pas bon. Mais comme notre cerveau retient surtout les échecs et les humiliations, on généralise « je ne suis pas fait pour parler en public » ou « on ne me respecte pas ». Moralité? Ce biais nous pousse à prendre des décisions basées sur l'émotion et non sur la réalité. On se méfie des nouvelles relations à cause d'une seule mauvaise expérience. On s'auto-sabote au travail à cause d'un seul moment gênant. On reste bloqué dans des schémas, juste parce que notre cerveau préfère les souvenirs marquants plutôt que les faits objectifs. Alors, comment faire pour éviter ça et prendre de meilleures décisions? On en parle juste après. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'heuristique de disponibilité, voyons à quel point elle influence nos décisions sans qu'on s'en rende compte. Ce biais n'affecte pas seulement nos relations ou notre confiance en nous. Il est partout, dans notre manière de consommer, de voter, de réagir face aux dangers, et même dans la façon dont on construit notre vision du monde. Commençons par les achats. Pourquoi certaines marques explosent du jour au lendemain? Pourquoi, dès qu'un influenceur ou un ami parle d'un produit, on a l'impression que tout le monde l'achète? Ce n'est pas forcément parce qu'il est meilleur, mais parce que notre cerveau nous dit « si tout le monde en parle, c'est que ça doit être bien ». Prenez un téléphone dernier cri. Objectivement, est-ce qu'il est vraiment révolutionnaire? Souvent, non. Mais comme on voit partout des vidéos et des avis positifs, notre cerveau enregistre cette information et nous fait croire que c'est un indispensable. Ce biais joue aussi sur nos peurs. Pourquoi certaines personnes ont-elles plus peur du terrorisme que d'un accident domestique, alors que statistiquement, une chute dans les escaliers est bien plus dangereuse? Parce que les attaques terroristes marquent profondément les esprits, elles sont relayées en boucle par les médias, alors qu'aucun journal ne va titrer « Aujourd'hui, 500 personnes se sont foulées la cheville chez elles ». Et ce n'est pas tout. Ce biais façonne nos opinions politiques. Pourquoi a-t-on parfois l'impression que la criminalité explose, alors que les statistiques montrent une baisse dans certains pays? Parce que les médias mettent en avant les faits divers les plus choquants. Notre cerveau enregistre ces images et nous donne l'illusion que c'est une tendance générale. Les politiciens le savent très bien et s'en servent. Certains répètent en boucle les mêmes faits divers pour créer un sentiment d'insécurité. D'autres insistent sur des réussites économiques pour donner l'impression que tout va mieux, même si ce n'est pas forcément le cas. Et le pire? Ce biais alimente les débats sans fin. Si quelqu'un croit que les riches sont tous corrompus, il retiendra chaque scandale financier et ignorera les exemples inverses. Si quelqu'un pense que les jeunes sont paresseux, il se souviendra des quelques fois où il a vu des ados sur TikTok au lieu de travailler, et oubliera tous ceux qui bossent dur. Bref, notre cerveau ne nous donne pas une image fidèle du monde. Il nous montre ce qui est le plus marquant, pas ce qui est le plus vrai. Alors comment faire pour ne pas tomber dans ce piège?
Comment reprendre le contrôle de nos jugements et décisions? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant qu'on a vu comment l'heuristique de disponibilité influence nos décisions, il est temps d'aller plus loin. Parce que ce biais ne se contente pas de nous tromper sur la probabilité des événements, il façonne carrément notre réalité. Imaginez une personne qui enchaîne les déceptions amoureuses. Elle a eu 2, 3 relations qui se sont mal terminées, et maintenant, elle est convaincue que tous les hommes sont infidèles ou que toutes les femmes sont intéressées. Pourquoi? Parce que son cerveau ne se souvient que des échecs marquants. Elle oublie totalement les couples heureux autour d'elle, ou les fois où elle a croisé quelqu'un de bien mais sans lui donner sa chance. Son cerveau ne retient que les souvenirs qui confirment sa peur. Un salarié propose une idée en réunion, et son manager la rejette. Quelques semaines plus tard, il remarque qu'un collègue fait une suggestion similaire et obtient l'approbation générale. Résultat, il se persuade qu'on ne l'écoute jamais, alors qu'en réalité, ce n'était peut-être qu'une question de timing ou de présentation. Imaginez un filtre rouge qu'on place devant nos yeux. Ce filtre est composé de nos expériences les plus intenses émotionnellement. Tout ce qu'on voit passe à travers ce prisme. Et plus une expérience est marquante, plus elle teinte tout le reste. Mais le plus vicieux, c'est que ce biais peut être manipulé. Les médias, la publicité, les algorithmes des réseaux sociaux, tout est conçu pour exploiter ce mécanisme. Pourquoi est-ce qu'un bad buzz sur une marque nous reste en tête plus longtemps qu'une campagne de communication positive? Parce que le négatif marque plus fort que le positif. Pourquoi, quand une célébrité fait un faux pas, on a l'impression que c'est la fin de sa carrière, alors qu'un mois plus tard, tout le monde est passé à autre chose? Parce qu'on surestime l'impact immédiat d'un événement marquant et on sous-estime la capacité d'oubli et de changement. Mais alors, est-ce qu'on peut s'en libérer? Est-ce qu'on peut apprendre à voir la réalité sans ce filtre déformant? La réponse est oui les amis, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant qu'on sait que notre cerveau nous trompe en amplifiant certains souvenirs et en nous donnant une image déformée de la réalité, comment on fait pour ne plus tomber dans le piège? Parce que soyons honnêtes, on ne peut pas supprimer ce biais, il fait partie de notre fonctionnement mental. Mais on peut apprendre à le gérer et surtout, à ne pas se laisser manipuler par lui. Première clé, vérifier les faits, pas juste les impressions. Quand on ressent une peur ou une certitude forte, on doit se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment la réalité ou juste l'impression que j'en ai? Par exemple, si on a l'impression que tout le monde divorce, est-ce qu'on a regardé les statistiques réelles ou est-ce qu'on se base juste sur quelques divorces qu'on a vus autour de nous? Si on pense que personne ne trouve d'emploi en ce moment, est-ce qu'on a regardé les données du marché du travail ou juste écouté 3 personnes frustrées sur LinkedIn? Deuxième clé, varier ses sources d'information. Les médias et les réseaux sociaux ne nous montrent pas la réalité, mais ce qui génère de l'émotion. On nous pousse à cliquer sur ce qui choque, ce qui fait peur, ce qui scandalise. Résultat, si on ne fait pas attention, on se retrouve à vivre dans une bulle de négativité. Essayez un truc, pendant une semaine, changez vos habitudes. Lisez des médias que vous ne consultez jamais, écoutez des avis contraires aux vôtres. Vous verrez à quel point votre perception des choses peut changer. Troisième clé, se rappeler que les émotions ne sont pas des preuves. Ce n'est pas parce qu'un souvenir est fort qu'il est représentatif. Si vous avez eu une mauvaise expérience dans une relation, ça ne veut pas dire que toutes seront pareilles. Si un échec professionnel vous a marqué, ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent. Ce n'est pas parce qu'une histoire fait la une des journaux que c'est une tendance générale. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre cerveau adore les raccourcis. Mais la vraie intelligence, c'est de savoir quand il faut s'arrêter et dire « Attends, est-ce que je vois vraiment la réalité ou juste un reflet déformé ?» Et maintenant que vous avez cette clé en main, à vous de voir, quelle décision avez-vous prise récemment à cause de ce biais? Est-ce qu'il a influencé vos choix en amour, au travail, dans vos opinions? Dites-moi en commentaire, et on en discute ensemble. On a vu ensemble comment le biais de disponibilité influence nos décisions sans qu'on s'en rende compte. Il nous pousse à exagérer certains dangers, à généraliser des expériences personnelles et à voir le monde à travers un prisme déformé. Que ce soit dans nos relations amoureuses, notre carrière, nos achats ou nos opinions, notre cerveau a tendance à privilégier ce qui est marquant plutôt que ce qui est vrai. Mais maintenant, vous avez les clés pour ne plus tomber dans le piège. Toujours vérifier les faits avant de juger. Varier ses sources d'informations pour ne pas rester enfermé dans une bulle. Se rappeler que l'émotion ne reflète pas toujours la réalité. La prochaine fois que vous aurez une certitude absolue sur un sujet, posez-vous cette question. Est-ce que c'est un fait? Ou juste un souvenir qui a pris trop de place dans mon esprit? Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le livre de Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, qui explique en détail pourquoi notre cerveau fonctionne comme ça et comment on peut mieux réfléchir. Si cette vidéo vous a fait réfléchir,
Dites-moi en commentaire quel exemple vous a le plus marqué. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres analyses sur la manière dont notre cerveau nous joue des tours. À bientôt!